Le royaume céleste était là, depuis l'infini des temps, actif au milieu de l'univers. Il y avait le Père qui en imposait tant par son autorité que par l'amour qui émanait de son regard. Le Fils qui portait en lui la douceur et un amour immense pour le Père. Il y avait aussi l'Esprit qui ne tenait pas en place, allait et venait, dispensant tel un souffle sur son passage, une paix immense, la même douceur et un amour infini. Un lien profond les unissait. Ils faisaient tout ensemble, avaient les mêmes pensées, les mêmes désirs. Des myriades d'anges qu'ils avaient créés s'activaient joyeusement à leur service. Ils aimaient passionnément les maîtres qui le leur rendaient bien. Toute cette vie se déroulait hors du temps, où les époques s'entremêlent. Allez, viens. Allez, plus vite. Je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Un peu de patience. Mais on va où? Voir le résultat des travaux des maîtres. Ils ont déjà fini? Oui, le résultat est époustouflant. Il est incroyable. C'est bon, je peux ouvrir les yeux? Prête? Vas-y. C'est grand, c'est immense, magnifique, il y en a tant. Tu vois, je te l'avais dit. C'est tellement grand qu'on ne peut pas tout voir. Non, je dors, je suis en train de dormir. Je vais me réveiller. Non, crois-moi, tu ne dors pas. C'est magique. Angélique, regarde! Celle-là est ma préférée. Elle est bleue, c'est splendide. Mais pourquoi est-elle si différente des autres? Tellement de couleurs et de paysages. Elle a l'air si accueillante. Si je te confie un secret, tu le gardes pour toi. Bien sûr, tu me connais. J'ai entendu les maîtres parler au sujet de ces boules. Ils les appellent planètes. Oui, et alors? Eh bien, la bleue, ils l'ont appelée Terre. Oui, et alors? C'est ça ton secret? Non, attends. Ils l'ont créée pour y placer... Placer quoi? Des créatures qu'ils sont en train d'inventer. Oh non, pourquoi? Oh là là, regarde ce coup. Mais il est immense, c'est trop démesuré.
Pourquoi le maître n'a pas pris exemple sur nous? Et là en bas, l'inverse, on dirait un bâton qui siffle et se tortille par terre. Quelles ailes magnifiques! Et quelle grâce! Et tu as vu les oreilles de cette créature? Ça pourrait lui servir d'aile, même s'il est trop énorme pour s'envoler. Et ses 2 grosses dents, comment il va faire pour mâcher? Regarde dans l'eau! Quelle tête allongée! Et tu as vu ses mâchoires et cette carapace? Impressionnant! Là, un pelage rayé! Là, il est tacheté! Lui, il est uni! Comme celui-là est mignon! Il a l'air si doux à toucher, à caresser! Mais quel cri! Oh, il y en a des tout petits! Tellement de couleurs et de dessins différents sur ses ailes. Mais tous ces cris, certains font peur. Ah, ceux-là sont si mélodieux. On dirait des chants. Regarde-les ramper. Et la grimper. Là, ils sautent. C'est fou. D'où ont-ils eu toutes ces idées? Angélique, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les maîtres ne nous aiment plus. Ils ne nous aiment plus. Mais tu délires. Calme-toi, raconte. Ils veulent encore créer des êtres vivants. Mais c'est génial! Souviens-toi comment on s'est amusé avec les animaux la dernière fois? Oui, mais là, c'est différent. J'ai surpris le père, des étoiles plein les yeux en regardant la terre. Et il disait d'une voix si douce: je vais créer des êtres tout spéciaux. Je vais les créer à mon image. Je les aimerai et ils m'aimeront. Et pourquoi cela te met-il dans cet état? Parce qu'on ne lui suffit plus. Il nous aime plus autant. Mais non. Tu sais à quel point son amour est immense. Il veut peut-être donner l'occasion à d'autres créatures de l'aimer lui passionnément. Mais pourquoi ne crée-t-il pas d'autres anges alors? C'est parce qu'il aime la diversité. Et eux, il veut les créer à son image. Elles seront bien belles alors. Mais ne t'inquiète pas. Ces nouvelles créatures auront une place bien à elles dans son cœur. Mais le pire, c'est qu'il veut leur donner la super planète. Tu sais, celle qui s'appelle Terre. Je me disais bien que cette planète était trop belle et trop parfaite. Elle ressemble à un écrin dans lequel on veut placer de très beaux bijoux. Mais pourquoi ne nous la donne-t-il pas alors? À nous, ces anges. J'aurais tant voulu qu'il nous la propose. Fais confiance, on verra bien. Regarde tout l'univers qu'on a!
ça y est, il a fini. Il a l'air si heureux du résultat. Toute cette histoire pour des créatures. L'invention des animaux était plus amusante. Des êtres tout spéciaux, tous uniques, a-t-il dit. Tu n'aurais pas envie d'aller voir à quoi ils ressemblent? Quoi? Moi? Aller les voir? Pff, quel intérêt? Ils ne sont peut-être pas si bien que ça. Comme tu veux. Moi, j'y vais. Attends-moi, n'y va pas seul. Enfin, ils sont peut-être dangereux. Alors, ce sont eux? Ils ont l'air si fragiles. Attends, il ne faudrait pas qu'ils nous reconnaissent. Ils s'appellent comment? Les humains ou les hommes. Pas mal, oui. Quoique, un peu étrange, tu trouves pas? Il faut s'y habituer. Regarde-moi toutes ces variations du modèle de base. Il y en a même des tout petits. Oui, c'est mignon, un modèle réduit. Mais dis-moi, le père ne devait-il pas les créer à son image? Je n'arrive pas à voir la ressemblance. Regarde plus profondément. Je vois le père dans leur intelligence, leurs émotions, leur capacité à créer, à réfléchir, à aimer, à faire leurs propres choix. Regarde leur envie de faire le bien. Ils ont l'air si limités par rapport au père. Tu te rends compte? Il les laisse libres de leurs pensées. Il les aime tant qu'il leur donne la liberté. Liberté d'agir, liberté d'aimer ou pas. Il leur a même dit de l'appeler papa. C'est fou. Il les considère vraiment comme ses enfants. Moi, franchement, je ne vois pas ce qu'ils ont d'exceptionnel. Je n'arrive pas à comprendre cet enthousiasme de la part du père. Regarde, il est toujours en train d'observer ce qui se passe sur la terre. J'espère qu'ils savent la chance qu'ils ont. Ce qui me rassure, c'est qu'ils n'ont rien en commun avec moi. Ce n'est pas du tout une version d'ange améliorée. Le père n'a vraiment pas vu en nous une génération obsolète à remplacer. Comment peux-tu croire cela? Ce que le père crée est parfait pour toujours et n'est pas améliorable. Et toi, tu vois un point commun entre eux et nous? Un seul pour l'instant. On discerne chez eux le besoin et la capacité d'adorer les maîtres, comme nous. Viens, retournons chez nous. J'en ai assez vu. On va s'amuser à observer ce qu'ils vont faire avec tous ces dons. Tu sais que le Père va déléguer des anges pour aller sur Terre? Pourquoi? Pour aller les aider, les protéger, parfois leur passer un message, veiller. Oh non, pas moi, par pitié. C'est toujours la même chose, il faut Oh là là, et le flambier qui n'est pas passé, et le robinet qui coule, oh là là, il faut faire des courses, et je sais pas quoi faire à manger aujourd'hui. De toute façon, Il n'y avait plus rien dans le frigo. comme ça, je les ai vus. Et les enfants qui se sont cassés la figure dans les... Ils se sont bagarrés. Après, quand je les ai vus, là, comme ça, il il a était là. fallu chercher Et alors, moi, je prends la vraie photo, je dis, tiens, je vais faire une petite photo. Et c'était terrible. Mais bon, le problème, c'est que... Et il y a Camélia. Alors, du coup, il a fallu que j'avance quand même, mais... J'ai plus d'idées, je sais plus quoi. Mais quel bruit! On les entend d'ici! Et toute cette agitation, ils ne tiennent pas en place. Regarde-lui comme il se dépêche. Attention, regarde devant toi. Trop tard. Mais à quelle allure ils vont? Des roues qui tournent partout. Et toutes ces inventions pour aller encore plus vite.
ça, ils en ont de l'imagination. Mais pourquoi celui-là court sur un tapis qui tourne aussi? Il n'avance pas du coup. Ils sont vraiment étranges. En résumé, là-bas, tu t'assieds, tu vas vite. Tu cours, tu ne bouges pas. Et toutes ces fumées partout! Tu vois, je t'avais bien dit que depuis quelque temps, on avait des odeurs bizarres chez nous. Mais quel bruit! On ne comprend rien! C'est normal, ils parlent tous en même temps. Ils ne se posent donc jamais? Tu crois qu'ils apprécient au moins ma planète préférée? Regarde cette femme! Elle cuisine avec sa main droite, berce son bébé avec le bras gauche, parle avec quelqu'un, enfile sa chaussure avec le pied droit, replace un tapis avec le pied gauche et est en train de penser à ce qu'elle fera après. La pauvre. Crois-tu qu'elle pense au maître en même temps? Et lui, comme il est soucieux, il a l'air si malheureux. Là-bas, des bagarres et des guerres. Mais pourquoi? Et tous ces cris. Moi, je les plains. Ils ont beau être préférés, on n'a pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. Ils n'ont pas l'air comblés. On dirait qu'ils ont oublié les maîtres. Non, ne dis pas ça, c'est impossible. Regarde lui, il leur parle. Ou plutôt au père. Ou au fils. Il ne sait pas trop. Incroyable tout ce qu'il demande. Et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Ils n'écoutent même pas les réponses et ils demandent tout tellement vite. Mais pourquoi sont-ils toujours si pressés? Je crois que c'est parce que là-bas, le père a créé le temps. Le temps? C'est quoi? Je ne sais pas trop. Mais je crois que c'est à cause de ça qu'il court toujours. En fait, quand il ne court pas, le temps continue quand même et ça doit leur faire peur de le voir passer. Ça y est, j'ai compris. Compris quoi? Tu sais quand ils disent « par les temps qui courent », en fait, ils croient juste que le temps court. Ah, donc, il court pour être à l'allure du temps. Mais tu crois que ça va vraiment si vite que ça, le temps? C'est ce qu'ils disent. Ah, qu'est-ce que je suis contente de ne pas être humaine. C'est trop bien d'être là, tranquillement, à contempler et à aimer. La classe, le bonheur, quoi. Comme les maîtres les observent. Il y a tant de tendresse dans leurs yeux. Ça, je n'arrive pas à comprendre.
Père croit qu'il n'est pas aimé des humains? Quelle souffrance! Lui qui les a justement créés par amour, pour l'amour. Quand je pense qu'il désirait avant tout être aimé de ces nouvelles créatures. Mais aussi, pourquoi les avoir laissés libres de l'aimer ou non? C'était un risque à prendre, et maintenant il le paie. Mais en même temps, je le comprends. Il n'aurait jamais été sûr que les humains l'aiment s'il les avait forcés à le faire. Il dit que les hommes ont peur de lui. Peur? Avoir peur du maître? Tu vois, je m'en doutais. Ces hommes ne font que lui créer des problèmes. Il n'a qu'à s'en débarrasser ou les détruire. Et nous donner la belle planète. Eux, ils ne la méritent pas. Il ne peut pas faire ça. Il les aime trop. Tu as vu, quand il a failli tout détruire sauf Noé et sa famille. Noé, cet homme, lui, c'était une belle création. Certes, il avait des défauts. Ce n'était pas un ange, mais il aimait tant les maîtres. Tu t'égares là. Oui, la destruction. Eh bien, le Père s'en est tellement voulu qu'il leur a offert ce cadeau magnifique. Mais tu sais, l'arc-en-ciel, pour leur dire qu'ils ne feraient plus jamais ça. Quoi, ça? Les détruire. Aujourd'hui, les hommes ont tout oublié. Il fait tant pour eux. Il leur donne la vie. Il veut les aider, les nourrir, les consoler. Mais eux ne s'en rendent même pas compte. On dirait qu'ils ont oublié sa bonté. Mais pourquoi ils ont peur? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cet amour. Ceux qui pensent encore au Père croient devoir faire plein de choses pour être aimés. Toutes ces activités, ces règles qu'ils s'imposent. Ils croient que l'amour du Père se mérite. Ils se rendent si malheureux. Et les autres, voyant cela, ne veulent pas du Père, ça se comprend. Attends, quoi? Mériter l'amour du Père? Mais c'est insensé, et en plus impossible. Tu crois qu'il y aurait eu un problème lors de leur création? Le Père ne peut pas se tromper. C'est à eux d'apprendre à le connaître. Moi je dis, il est trop grand pour leurs petits esprits. Ils ne peuvent pas le voir avec leurs yeux, alors ça les dépasse. Et tu vois bien comme ils sont terre à terre. Eux, ils ont besoin de voir pour croire. Mais d'abord, il faudrait prendre le temps de voir. Mais nous non plus, ils ne nous connaissent pas. Et rares sont ceux qui nous ont vus d'ailleurs. Et pourtant, ils croient en nous. Ils parlent toujours de nous avec bonté, avec tendresse. Ils nous prennent pour responsables des belles choses qui leur arrivent. C'est fou, alors qu'on y est pour rien. On obéit juste au maître. Oh. Tu as vu? On est sculpté sur des bâtiments. Et on est aussi sur des tableaux. Regarde ces beaux cheveux, ce visage tout rond et ces ailes. Ça, on peut dire qu'ils ont de l'imagination. Mais on est partout. Qu'est-ce qu'on a l'air doux. Ça se voit qu'ils nous connaissent pas. Oh oui. J'aime tellement ces ailes et cet air angélique. Ils sont mignons. N'empêche qu'on est beau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Père? C'est horrible quand il est triste comme ça. Il faut qu'on lui trouve des hommes qui l'aiment. Mais oui, il doit bien y en avoir. Bah oui.
ces grands bâtiments magnifiques. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. Dieu est amour. Tu as raison. Quelles œuvres d'art. Mais les gens passent devant sans s'arrêter. Non, dans celui-là, regarde. Plein de monde. Avec une belle femme qui a une superbe longue robe blanche. Quel honneur elle fait au Père. Faut qu'on lui montre ça. Et toutes ces cloches qui sonnent, c'est peut-être pour lui? Certainement. Là, tout là-bas, j'en vois plein. Des milliers d'hommes à genoux qui parlent au Père. Magnifique. Non, 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 non. D'autres s'en approchent, les ligotent. Et là, d'autres mettent le feu. Mais c'est atroce. On ne peut pas montrer ça au Père. Cela l'accablerait encore plus. Mais n'ont-ils pas le droit de l'adorer? Quelle horreur. Cherchons encore ailleurs. Là, plein de monde. Mais ils sont tout en noir. C'est déprimant, mais ils sont au moins rassemblés pour lui. Oh, ils ont l'air si tristes. Il y en a qui pleurent. Mais pourquoi ne demande-t-il pas au Père de les consoler? Je ne sais même pas s'il pense à lui, tu sais. J'aimerais tant pouvoir voir leur cœur et aller leur dire combien ils sont aimés. On n'a pas le droit. Leur dire tout ce qui est fait pour eux. Ils nous croiraient pas. Leur dire combien le Père est triste à cause d'eux. Ils auraient peur de toi, parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'on existe. Enfin, je pense, on n'est que des symboles. Ça ne peut plus durer. Il faut qu'ils trouvent une solution. L'ambiance est trop morose ici. Depuis qu'ils sont créés, le Père est toujours préoccupé. Tu crois qu'ils savent que les maîtres sont toujours là, à les regarder? Les maîtres ont discuté longtemps ensemble. Ils ont même beaucoup pleuré. Mais ils ont trouvé la solution. À présent, les maîtres sont déterminés. Le Fils va aller sur terre. Les maîtres ont pleuré? Le Fils va aller sur terre. Tu m'entends? Le Fils va aller sur terre. Quoi? Le Fils va aller sur terre? Pas possible. D'abord, les maîtres sont inséparables. Et puis, les humains vont mourir de peur?
expliquer le plan. J'y retourne. Ouh là là, ça se complique. Le fils veut aller lui-même, mais sous la forme d'un humain. Quoi? D'un humain? Comme il sera classe et élégant en tenue terrestre de roi, il pourra leur montrer sa splendeur, sa beauté et sa puissance. Mais non, même pas. Il va y aller en bébé. Tu plaisantes? Lui en bébé? Comment les humains vont le reconnaître? Et pourquoi en bébé? Peut-être parce que les hommes aiment plus les bébés que les grands. Le père prend des risques, lui qui aime tant son fils. Je crois qu'il a même trouvé une femme sur Terre qui sera sa maman. Carrément? Il déprime vraiment. Il veut se sentir aimé d'une maman? Tu crois qu'il ne se sent plus assez aimé du père? Mais non, c'est tout le contraire. Il fait cela car il est tellement aimé du père que les humains seront touchés qu'ils viennent de sa part. Il y va en bébé car pour être humain, il faut naître comme les humains. Mais c'est dangereux. C'est pour ça qu'ils ont pleuré. Tu as entendu, maintenant à nous d'agir. C'est à l'un de nous d'annoncer la nouvelle à la maman. Ah non, pas moi. J'ai déjà été pour Abraham. J'oublierai jamais. Je devais lui annoncer qu'il allait avoir un enfant avec sa femme qui n'était plus vraiment très jeune. Nouvelle genre impossible quoi. Et je ne sais même pas s'il m'a cru. En tout cas, sa femme Sarah s'est bien moquée de moi. Oui, mais moi, j'ai dû marcher 40 ans dans le désert à accompagner le peuple d'Israël. Si tu avais vu tout ce qu'il râlait, ça, il faut le supporter. Oui, mais moi, j'ai été annoncer la naissance de Samson à sa maman qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Le futur père m'a même dérangé une deuxième fois pour que je redise la même chose. Il a même voulu me faire manger de leur nourriture. J'ai refusé. Samson, qu'il était beau avec ses longs cheveux, qu'il était fort. Oui, mais moi, j'ai passé un temps fou à garder le jardin d'Éden quand le père les a chassés. C'était fatigant. Il fallait une attention constante pour que ces humains ne puissent plus y entrer. Peut-être, n'empêche que moi, annoncer les bébés, c'est vraiment pas mon truc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tire à la courte plume? Oh non! Tu te souviens que Gabriel a déjà été annoncé à Zacharie la naissance de Jean? Ah oui, même qu'il ne l'a pas cru parce que sa femme n'avait plus l'âge d'en avoir. Eh bien, on n'a qu'à lui dire qu'il a une nouvelle occasion de se montrer convaincant. Bonne idée! Gabriel! 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 Comment va-t-elle réagir? Gabriel, où te caches-tu? Courage, Gabriel! La future maman va peut-être te croire, toi. Oh, je le plains. Comment va-t-elle réagir?
Ça y est, il est là-bas. Comme sa maman a l'air gentille. Elle a appelé Jésus. Oh, il est adorable. Mais si vulnérable. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Oh, la chorale des anges se met en place. Tu sais qu'on doit chanter sur terre pour annoncer sa venue. J'avais oublié. Oh là là, je stresse, pas toi? Non, ça va bien se passer. Non, mais quand même. Attention, dès qu'on voit les bergers... Pardon. Les anges dans vos campagnes viennent annoncer un temps nouveau. Cet enfant couche la montagne, il est le Fils du Dieu très haut. Il est né cette nuit. C'est notre roi bien-aimé. Les anges dans vos campagnes viennent vous parler du nouveau-né. Cet enfant couché dans l'étable peut
regarde ce beau bébé. J'espère que ces hommes seront bons avec lui. C'est sûr. Je te l'ai déjà dit, la plupart des humains aiment les bébés. En tout cas, la maman est un super choix du maître. Si j'avais eu besoin d'une maman, je l'aurais bien voulu. En plus, elle sait le trésor qu'elle tient dans les mains. Crois-tu qu'elle se souvienne de ce que Gabriel lui a dit? Allons lui rappeler, elle a l'air tellement gentille. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras veut habiter dans vos cœurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est bien aussi pour toi. Ce bébé que tu as enfanté est venu du ciel pour vous parler d'amour. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras et à ton livrer tous les cœurs. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sera source de bonheur. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Mais au fait, si Jésus fait comme eux, alors il va grandir. Et quand il reviendra ici, alors il aura changé, il sera toujours stressé et pressé. Je crois que quand il sera grand, il leur parlera de l'amour infini du Père pour eux. C'est pour cela qu'il y va. C'est en tout cas la première partie de leur plan. La deuxième, on ne la connaît pas encore. Les maîtres ne nous l'ont pas révélée. Mais elle les a fait tant pleurer la dernière fois que je ne sais pas si je veux la connaître. Tu sais, Jésus est tellement proche du Père qu'il leur en parlera mieux que personne. Je comprends. Comme un des maîtres sera en face d'eux, alors ils pourront enfin croire au Père, à son existence et à son amour. Ils arriveront enfin à l'appeler papa, ne plus avoir peur de lui parler et partager leur vie avec lui. Quand on voit tout ce qui se passe là-bas, tant de haine, de rancœur, de violence, t'imagines comme leur vie va changer. Ils vont apprendre à pardonner et à recevoir le pardon. Plus de stress. La paix, la joie, la douceur, l'amour, l'harmonie. J'espère que ça va marcher. Ce qu'il me tarde que Jésus leur parle. Et comme les maîtres seront heureux. Et tu sais, lorsqu'ils vont mourir, eh bien, ils viendront ici continuer cette relation avec lui. Le Père voudra près de lui tous ceux qui veulent de lui. Quoi? T'es en train de me dire qu'ils vont tous venir ici après leur mort? Eh bien, je pense, vu qu'ils vont tous l'aimer, c'est sûr. Oh non, moi j'aime bien notre tranquillité. Eux, ils vont nous stresser. Ne pense pas à ça. Les maîtres ont dû tout prévoir. Allons plutôt fêter la naissance maintenant. Ça me fait quand même drôle qu'il soit devenu un bébé, pas toi? Si. Mais il ne va pas le rester. Souviens-toi, le temps court vite chez eux. Allez viens, on va chanter, danser et fêter leur plan. Il va bientôt revenir de toute façon.
Allez, viens, allez plus vite. Je peux ouvrir les yeux? Pas encore, un peu de patience. Mais on va où? Tu verras. Mais c'est quoi cette musique? Ça ne ressemble pas à la musique de chez nous. Non, me dis pas que tu n'as pas fait ça. Tu m'as de nouveau emmené là-bas? Oui, mais ça vaut encore le coup. Tu veux que je retourne voir ce qui se passe sur cette planète? Ça fait si longtemps. Depuis que Jésus est revenu parmi nous, on n'y a plus été. C'est bon, regarde. Toutes ces illuminations partout. Dans les rues, ça scintille. Et dans les maisons. Et toute cette musique. Et cette joie. Bon, ils courent toujours autant, mais regarde comme ils sont heureux. Ils chantent, ils dansent. Et tu as vu le bonheur de ces enfants. Ils en profitent pour faire et recevoir plein de cadeaux. Là, sous des sapins, dans les maisons. Tu vois, j'en étais sûre. Leur plan a fonctionné. Vois cette joie. Les humains ont pris la venue de Jésus comme un cadeau. Et du coup, il s'en faut aussi entre eux maintenant. C'est touchant. Viens, on s'approche. J'adore leur magasin plein de belles choses, les lumières multicolores, les maisons toutes décorées et toute cette nourriture. C'est beau de voir comme ils se souviennent de Jésus. Regarde, il y a encore un bébé sous un arbre. Mais dans chaque maison, il est sous un arbre. C'est peut-être comme ça qu'ils fêtent leur anniversaire. Ils se représentent en bébé chaque année. Ou tu crois qu'ils ont oublié qu'il avait grandi? C'est vrai, tu m'avais prévenu. Les humains préfèrent vraiment les bébés. Regarde, il est encore là, mais en vraiment plus vieux. Là, cet homme barbu, tout en rouge. Et il y en a de partout. Et c'est lui qui amène les cadeaux sur un animal. Mais c'est à ce vieil homme qu'a ressemblé Jésus en grandissant, tu crois? Ça m'étonnerait, il est si beau chez nous. Je me demande s'ils ont compris à quel point il les aime. Mais bon, en voyant leur joie, je crois que oui. Viens, on retourne les observer d'en haut. Je suis trop contente. Une fête en l'honneur de Jésus. Les maîtres doivent être aux anges, enfin aimés des hommes. Mais pourquoi cet air triste? Non, rien, plus tard, tu sauras plus tard. Mais quoi? Toi, tu as été trop jeune, tu es trop jeune et tu n'as pu assister qu'à la première partie de l'histoire. Tu apprendras plus tard pourquoi les maîtres ont tant pleuré en élaborant leur plan. Plein de monde dans leur si belle église. Et à l'intérieur, plein de lumière, de bougies, de chants. Comme c'est joli. Mais c'est quoi ça au fond? Une croix? Pourquoi? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ça représente un homme? Un homme cloué? Mais quelle idée lugubre! Oh non, 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 non! C'est quoi ce délire? Tu as vu? Il y a écrit Jésus. C'est notre Jésus qu'il représente? Celui qui est ici avec nous?
Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au Fils venu sur terre, un flot d'amour m'envahit en ce jour. Et je m'approche de toi, mon Dieu, mon Père. Apprends-moi à t'adorer en retour. De tout mon cœur alors jaillit ce chant. Que tu es bon, ô Dieu d'amour, de tout mon cœur alors jaillit ce chant. Oui, je veux t'aimer en retour. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Alors, je vais vous présenter les personnes qui ont participé au spectacle. Et je commence par la lumière parce que je les ai oubliés hier. Maxime à la lumière. Et Lily à la lumière de son. Voilà, et maintenant je vais vous présenter les petits anges. Anna, vous pouvez aller. Mélodie. Delphine. Alice. Clarielle. Séverine. Marie-Jo. Alice, Mélodie, Médine, Thierry à la guitare percue et Luc à la flûte. Et Christine à harpe, accordéon et contrebasse. Merci. Et au décor,
décor, nous avons eu Pierre et Pierre. Les deux Pierre qui sont là-bas. Merci. Alors, ce texte a été inspiré, j'ai fait une petite autodérision de moi-même, je crois que vous avez dû vous en rendre compte sur les humains. C'était complètement inventé, mais basé sur une histoire donc réelle, qui est à disposition à la sortie du temple, en livre, en lettres, quoi, et en dessin. Donc en manga et en livre classique, quoi, de l'époque, où il y a des phrases décrites même sans dessin. Donc vous avez en livre service, servez-vous si vous voulez connaître l'histoire vraie et non pas vue par mes yeux. Je vous conseille d'aller voir, parce que c'est pas tout pareil. Bon voilà, en acteur que je garde pour la fin, parce que c'est l'acteur principal qu'on a essayé de représenter du mieux qu'on pouvait, il nous pardonnera, Dieu. Pas, il y était, donc ça change rien. Pour moi, il était là, donc on l'a applaudi. Merci beaucoup. À la sortie, nous vous offrons... Oui, nous vous offrons une petite collation. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi elle est composée. Chaque jour, c'était différent, c'était très sympa. Donc, je vais aller découvrir en même temps que vous. Nous pourrons échanger. C'est au presbytère ou... Ah, non, c'est ici. Donc, donc il suffit de traverser la route, il y a juste, et c'est la porte en face, il fera moins froid, comme il n'est pas trop tard, cette fois-ci on est là-bas. Bon, ben écoutez, un grand merci, j'espère que vous passerez quand même de belles fêtes de Noël. Ah oui, il y a une boîte, ah oui, ça, c'est pas les trésoriers qui me parlent, mais si vous avez envie de participer, il y a des boîtes dehors. Voilà, qui sont à votre disposition. Passez tout de même de bonnes fêtes de Noël, hein, tout de même. Hein. Bon courage, allez. Bravo. À tout à l'heure.